Hello la planète YouTube, un nouveau rendez-vous aujourd'hui avec Hilaire Milan, graine de tarot, pour vous délivrer un message intuitif. Allez, on commence avec les 77 pour voir à qui s'adresse le message, quelle en sera la teneur. Donc, je vous demande de garder votre discernement, votre libre arbitre. Ce message est à replacer dans votre contexte. Donc, s'il vous parle, il vous parle. Peut-être qu'il ne vous parlera pas aujourd'hui, il vous parlera d'une situation passée, d'une situation à venir. Mais quoi qu'il en soit, on est d'accord, hein, vous gardez votre libre arbitre. Ok. Et puis surtout, ne le prenez pas au pied de la lettre. Hein. C'est vous qui décidez, c'est vous qui savez comment réagir face aux événements qui arrivent dans votre vie. D'accord ? Moi, je vous délivre un message pour vous aider à y voir un peu plus clair. Ok. Si vous n'avez pas, si vous avez besoin d'un complément d'information ou vous voulez en savoir plus, vous n'hésitez pas à réserver une guidance avec vous, une guidance privée. Ok. Et surtout, écoutez, likez, dislikez même, et abonnez-vous. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, d'accord? J'aimerais bien savoir si ça correspond à votre situation et puis savoir si comment votre situation évolue, d'accord? Bon, là concrètement, on n'a pas encore d'informations sur le domaine qui est impacté. Apparemment, il y aura un changement, une modification assez brutale de comportement. Alors, attendez. On va finir. Ouh. D'accord, ok. Ok. Bon, c'est un peu particulier, là, le message. Je vais poser les cartes et je développe. Ok. Non. Bon, je pense qu'on a fini. Ok, d'accord. On a la carte de la rencontre, du mariage, du face-à-face entre deux personnes. Bon, là, concrètement, si je traduis les cartes de façon assez basique, hein, on voit qu'au niveau d'une invitation, d'un rendez-vous, d'aller boire, pour aller boire un verre, il y a eu des modifications. Alors, potentiellement, il y a eu un retard, un report de rendez-vous, d'accord, mais c'est pas quelque chose qui est définitif, mais il n'y a pas de nouveau rendez-vous qui est mis en place. Je vous montre. Il y a eu un changement par rapport à un divertissement, une soirée, aller prendre un verre. Avec certitude, on devait potentiellement retrouver un ex. Mais bon, là concrètement, là on ne voit pas trop où cette situation pourrait aboutir. Hein. Donc là on voit qu'il y a un malaise et concrètement il y a une période de break. Donc soit effectivement on se pose la question de est-ce qu'il faut que j'accepte cette invitation, aller boire un verre, retrouver un ex et peut-être trouver des solutions pour se remettre ensemble ou avoir des discussions qui nous permettent de comprendre comment faire pour que la situation puisse ou la relation puisse se pérenniser. Mais on voit qu'il y a vraiment un gros malaise, beaucoup de questionnements sur la viabilité, hein, la sincérité, la santé de ce projet. Et, aussi potentiellement, on se pose la question de ce qui a pu se passer pendant ce break. Autre message aussi qui peut être donné, on voit qu'il y a quelqu'un qui potentiellement peut prendre la décision d'arrêter de boire parce que ça nuit à sa santé.
D'accord, c'est le message le moins sympathique, mais cette situation permettrait de débloquer pas mal de choses dans la vie de cette personne-là. Donc, un rendez-vous, je vais rester sur ce qui me parle le plus, parce qu'on voit qu'au niveau, c'est relationnel, hein, mais bon, l'alcool peut être aussi, l'alcool, les dépendants sont toujours, hein, peuvent être un frein. On voit que là, ça concerne une relation qui a peut-être vu le jour cet été, d'accord, mais bon, qu'au niveau des communications, il y a eu des petits blocages, hein, on ne savait pas vraiment si on pouvait s'investir ou pas dans cette relation. Donc moi, je vais rester sur ce qui me semble plus bon par rapport au dos de deck. Accepter ou refuser un rendez-vous parce qu'on ne sait pas quelle va être l'issue de la relation. Bon, en même temps, si vous avez fait le tour de la relation et que vous savez que ça n'aboutira pas, effectivement, la question de se poser, c'est qu'est-ce que ça m'apporterait de donner suite à ce rencard, ou qu'est-ce que ça apportera à la personne de nous revoir et peut-être de verbaliser des choses qu'elle n'avait pas verbalisées. Bon, est-ce que cette situation, ce rendez-vous peut vous mettre en instabilité potentiellement, hein, parce que c'est la question qui est posée là. Comment ça va se passer et quelle va être l'issue? On va continuer à être en off ou pas, quoi. Et quelle est comment peut évoluer la situation, et est-ce que c'est préférable pour nous de ne pas faire évoluer la situation? Allez, on va demander un complément d'information avec l'oracle de la triade. Ça peut être aussi concrètement une nouvelle personne qui arrive dans sa vie. On ne sait pas si on doit accepter le rencard ou pas. D'accord. Là, on voit vraiment que c'est une situation qui fait réfléchir, hein, parce que on n'en parle pas forcément. On n'a pas encore pris sa décision, ça reste un peu en stand-by. Je dirais pas que vous êtes en silence radio ou quoi, c'est que potentiellement là vous avez besoin de vous retrouver seul. Oh, il y en a une autre. Allez, go. Alors. Il n'y en aura pas d'autres. Ok. L'objectif de deck, c'est la réussite, hein, c'est la plénitude, que ce soit au niveau financier, familial, c'est vraiment un aboutissement. Alors on voit que là, concrètement, par rapport entre deux personnes, l'ordre, le jugement, il y a un silence. Il y a un silence, il y a un isolement. Donc potentiellement, vous êtes célibataire, vous sortez d'une relation où il n'y a plus de contact et vous avez besoin d'un temps de repli sur vous. Hein, parce que là, on voit qu'il y a la méditation, il y a l'âme, il y a le delta, il y a un besoin de se recentrer sur soi. Alors effectivement, est-ce qu'il n'est pas trop tôt? Si vous venez de rompre avec quelqu'un et que vous... Excusez-moi. Que vous venez de rompre avec quelqu'un, qu'il y a une nouvelle personne qui se présente, vous ne savez pas si c'est vraiment le bon moment pour tenter une nouvelle relation. Là, concrètement, vous êtes plus dans une optique de oui, bon, bah, je sors d'une relation, est-ce que j'ai fini de faire le deuil, est-ce que j'ai envie de me retrouver de nouveau en couple ou dans une relation. Là, il y a besoin de faire un stand-by un break pour être avec soi-même, être bien avec soi-même et se focaliser sur ses attentes personnelles, individuelles, sur son évolution propre. Donc voilà. Alors, on va continuer. On va continuer. Allez, on va faire celui-là. Oracle, Sacré-Cœur. D'accord. Puis on va demander un complément d'information. Bon, la période d'isolement, de silence, le retrait, ok, on a besoin de faire un peu le point sur soi. Mais à l'issue de ce point,
quelle va être la décision? Bon, dis donc. On va voir si en coupant c'est mieux. Non, là concrètement on me dit que c'est pas mieux. Ah, si, fait mentir. Il y aura un renouveau, il y aura une période de renouveau. Alors période de renouveau, ça ne veut pas dire forcément une nouvelle date, un nouveau rencard, mais on voit que les choses commencent à refleurir dans votre vie, c'est-à-dire que des projets que vous avez mis de côté, des choses que vous n'avez pas faites, ou des choses dont vous n'aviez même pas connaissance d'avoir envie de faire, là, vous vous recentrez sur vous et vous êtes plutôt dans une dynamique positive. D'accord? En tout cas, si vous aviez une perte de motivation, là, vous retrouvez de la motivation. Plus simplement, vous aurez envie d'être en relation, mais qu'au printemps. C'est possible aussi. D'ici là, faites nourrir vos projets. C'est plutôt ça. Donc là, vous allez avoir... vous allez rester en stand-by, je pense, jusqu'au printemps prochain. Ce qui n'est pas si loin que ça, ce qu'on va voir. Ce que vous allez faire d'ici là. Alors, puisqu'on n'est plus... Enfin, on n'est pas encore dans le vif du sujet, c'est-à-dire la relation, le début, le balbutiement. Bon, concrètement, qu'est-ce qui va se passer au printemps prochain? Qu'est-ce qui va faire que vous allez sortir de votre isolement, de votre solitude? La solitude, c'est pas forcément quelque chose, enfin, c'est pas vu de façon négative. C'est juste qu'il y a besoin de faire une pause et d'être seul avec soi-même pour savoir effectivement où on a envie d'aller, comment on a envie d'aller, et puis faire le point, le bilan sur sa situation. D'accord. Alors d'ici là, on voit que vous allez redoubler d'efforts dans votre activité professionnelle, que vous allez être entouré de vos amis. En tout cas, des personnes bienveillantes autour de vous et des personnes loyales. Ok. Bon. C'est quelque chose qui va durer au moins jusqu'au prochain cycle lunaire ou les 3 prochains mois. On va continuer avec l'oracle des miroirs, après l'oracle G. Alors, quel message complémentaire peut-on donner concernant cette période de break? Donc cette période de break sera bénéfique pour retrouver ses forces, s'investir au niveau professionnel. Alors ça peut s'investir au niveau professionnel, ça peut dire aussi, ça peut très, très bien dire aussi faire des travaux entouré de ses amis. Il n'y a pas de souci, là-dessus. C'est pas juste au niveau professionnel, bulletin de salaire et compagnie. Il y a des efforts qui seront faits auprès des il y a des efforts qui seront faits au niveau professionnel, il y aura une belle motivation, mais en même temps, on retrouve sa capacité à être ouvert socialement. Parce que là, on voit qu'on est plus dans une dynamique de simplicité, de fidélité, de loyauté, d'amitié. Bon. J'ai une panne à pied. On continue. Allez. L'oracle d'Annabelle. Donc là, pendant 3 mois, pas 3 à 6 mois, là on voit que le focus va être fait sur le pro, sur la vie sociale, les amis, les proches. D'accord. Comment on va poser la question au niveau pro, comment la situation va évoluer, parce que là concrètement, si on s'investit à corps perdu, c'est qu'on s'y sent bien et qu'on n'a pas de manque. Donc, a fortiori, le célibat est pas difficile à vivre. Ah oui, on voit que les choses vont commencer à se débloquer. Au niveau pro. D'accord. What else?
Après, ça peut être aussi un travail fait sur son mental, sur sa psyché, on va dire. Ah, il m'a dit non, c'est pas ça. Donc c'est plus ce travail. Ok, donc au niveau pro, s'il y avait des choses qui bloquaient, ben là on voit que les choses vont se débloquer. What else? Forcément, sinon c'est pas drôle. Bon, les choses vont se débloquer, ça va pas plus loin. L'évolution sera faite dans le calme et la sérénité. On va dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas très bavards. Hein. Ok. Comment les choses vont évoluer? Donc là, c'est l'oracle du grand amour, l'oracle... Eh ben, je sais plus. Ça, c'est d'abord d'invoquer, ça c'est sûr. What else? Bon, les choses vont se débloquer, mais on voit que c'est pas quelque chose qui sera officiel, c'est pas tellement le terme, mais peut-être des conversations, des choses qui vont être révélées. D'accord. Alors dans quel domaine? Décidément. Ah, merci. Les choses vont se débloquer. C'est plutôt pas mal ça. Donc après une période de célibat, on voit que la vie sociale sera plus axée et sur le travail et sur les amis, la famille, les proches. Mais il n'est pas dit qu'il y ait une rencontre qui se fasse. Une nouvelle rencontre, justement via son réseau, pas forcément les enfants, mais un groupe de personnes que l'on connaît. D'accord. Il va y avoir des nouvelles, des invitations pour des soirées, des sorties, bon peut-être le nouvel an, peut-être pas le nouvel an, voilà. Qui seront assez bénéfiques, hein, parce qu'on voit que les choses évoluent et potentiellement il y a la rencontre avec un homme. Alors, c'est un homme, c'est plutôt c'est quelqu'un d'aligné. C'est-à-dire qui a fait sa part du job dans sa vie. On voit que là, il apparaît en guérison. Hein, donc s'il a eu des petits bobos dans sa vie, que ce soit pro, familial, santé, ça c'est derrière lui. C'est quelqu'un qui est ancré, qui sait ce qu'il veut. Donc là, potentiellement, vous allez faire une rencontre via vos proches. Pas des réseaux, parce que je ne vois pas de réseau. Il y aura des invitations de sortie, de fête, d'aller boire un verre. Bon, il n'est pas dit que ce soit proprement dans le groupe, mais bon, pourquoi pas à la table d'à côté au resto. Là, vous allez rencontrer quelqu'un. D'accord. Alors là, il y a un autre message, je ne sais pas si ça me parle de cette personne-là ou d'une autre personne. On voit que là, il y a quelqu'un qui a des difficultés par rapport à son rôle de parent, par rapport à l'implication des parents ou qui en bisbille avec ses parents. Ça peut être un enfant ou un petit enfant qui a du mal, un petit-fils par exemple, qui a du mal à retrouver sa place dans une famille, ou quelqu'un qui n'arrive pas à avoir d'enfant. D'accord.
quelqu'un qui voudrait de papa. Alors. Bon, après, on va les creuser, hein, parce que là, concrètement... C'est familial. Donc, soit quelqu'un qui ne peut pas être parent, soit quelqu'un qui est en difficulté avec ses parents ou avec ses enfants, ou quelqu'un qui n'arrive pas à, qui ne s'y retrouve pas dans ce rôle de parent, qui ne sait pas comment faire pour que les choses fonctionnent. Ok. Bon, là, on a les masques, il y a des non-dits, d'accord. Là, ils ne veulent pas dire. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Donc, Améthyste Love. J'aimerais bien en savoir plus sur le masculin et le consultant, parce que là, on a cette info en aparté. Est-ce que la personne, justement, n'a pas guéri du fait de ne pas se retrouver dans sa famille, dans sa fratrie, dans son rôle de papa, ou qui n'arrive pas? Alors ça, c'est pour lui. Et j'arrive. Donc, là est tombé de nouveau le consultant. Donc, on parle bien de la personne. D'accord. Consultant. Bon, peut-être que c'est par rapport aussi à une précédente union. D'accord. Donc, la personne se serait remise donc d'une précédente union. Oui. Par rapport à quelque chose du passé. D'accord. D'accord. Ok. D'accord. Bon, c'est quelqu'un qui a déjà été en couple, hein, qui est potentiellement aussi papa. D'accord, et qui a vécu une union assez passionnelle dans le passé, mais qui n'a pas fonctionné, hein. Aujourd'hui, il a envie de faire une nouvelle rencontre, hein, et concrètement d'être dans une union un peu plus sage, entre guillemets, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de passion, qu'il n'y aura rien de foufou. C'est juste qu'il l'a pris en maturité. D'accord. Donc là, on voit bien qu'il est seul et qu'il veut faire des rencontres. Donc là, pour faire le sum-up, vous êtes plutôt dans une phase où vous ne savez pas si vous acceptez les dates, vous acceptez pas les dates. Vous prenez du temps pour vous faire le point, faire un petit bilan sur votre vie, savoir où est-ce que vous voulez aller, comment vous voulez le faire. Et en tout cas, vous mettez la priorité sur vos ambitions professionnelles, matérielles. Votre cercle de proches, amis, famille, collègues, là la nouveauté elle n'est pas à l'ordre du jour, hein. S'il y a des propositions de sortie, bon, vous savez pas trop ce que ça peut vous apporter. Bon, bon an mal an, commencer quelque chose pour le finir, bon, ça peut le faire de temps en temps, avec un petit malentendu, mais sinon je vois pas que vous êtes dans une disposition à flirtouiller à outrance ou à vouloir des histoires sans lendemain par manque ou par dépendance affective ou autre. Là on va dire que vous êtes assez bien calé dans vos bottes et ouais, vous n'avez pas envie de faire de la place pour quelqu'un. Là concrètement vous faites de la place pour vous. Et c'est pas plus mal. Bon, en tout cas, vous allez gagner de la force. Cet état d'esprit va durer au moins certainement au printemps, où là, vous aurez de nouvelles aspirations. Mais en même temps, en secret, alors, quand je vois secret, donc dit secret, c'est pas forcément des secrets, des cachotteries, une vie double, des mensonges, la trahison, tout ça. C'est que là, se prépare pour vous en secret, via votre réseau de proches, une nouvelle rencontre. D'accord, lors d'un divertissement, ce soit un anniversaire, une fête,
juste aller au resto boire un verre, hein, ça c'est pas exclu. Vous allez vous rapprocher de quelqu'un qui aura fait le chemin de laisser derrière lui une ancienne relation, hein, relation où il a été papa, donc ce sera quelqu'un forcément, enfin forcément, enfin, qui aura au moins vécu de façon, on va dire, en couple officiel, engagement, que ce soit Pax, mariage, voilà, qui aura vécu avec la personne, quelqu'un qui aura une vraie vie de couple. Ce que j'appelle par vraie vie de couple, c'est on s'engage, on vit ensemble, on a des projets de vie à long terme. Voilà, cette personne-là sera sortie de ça, d'accord. On voit que cette vie-là a été tumultueuse, compliquée, et qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est assez ancré, qui sait ce qu'il veut. Parce qu'on a deux fois cette carte-là. Là, on voit que la personne est guérie. Bon, là, je l'ai fait là. Donc voilà, la personne est bien alignée par rapport à ses envies et qui elle est là. Et là, on voit encore que là, la personne, bon, c'est pareil. On a les karmas, on a les alignements, et que concrètement, elle a envie de s'unir, mais de façon un peu plus mature. D'accord. Alors, ce ne sera pas forcément quelqu'un de plus vieux que vous, c'est juste que il sera, disons que les leçons de la vie il les aura apprises. Et qu'aujourd'hui, avant de s'engager, il ne le fera pas comme avant, sur un coup de tête, sur l'impulsion, sur. Voilà quoi. Donc là, ça sera quelqu'un qui sera vraiment au clair avec ses envies, comment il voit les choses, et il voudra être en relation. Donc on voit que c'est quelque chose, c'est pareil, hein, la rencontre, nouvelle personne qui arrive pour une union stable, et qui dure dans le temps. Donc c'est pas quelqu'un qui est, c'est pas un gamin, c'est pas quelqu'un d'immature qui est là pour flirtouiller et passer à la suivante. Dans 4 jours, quoi. C'est quelqu'un qui veut inscrire une relation dans le temps. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a une rencontre qui se profile, pas dans l'immédiat. Donc déjà, je pense qu'il faut laisser passer un petit peu de temps pour justement faire le focus, le bilan sur votre vie. Et puis, une fois que ce sera fait, l'envie va revenir gentiment, doucement. Et puis, vous allez être surprise par la vie, parce que vous allez faire une rencontre laquelle vous ne pensiez pas. D'accord. Donc je parle pas de coup de foudre, je parle pas d'ex, mais d'une vraie nouvelle rencontre avec quelqu'un qui sera posé. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, hein. Et puis dites-moi en commentaire si effectivement ça vous parle. Bon, c'est vrai que de s'entendre dire il va falloir attendre au printemps, machin. Bon, en même temps, ça laisse 2 saisons pour se remettre au clair avec soi-même, et puis savoir comment on fait, et comment on évolue, et puis faire le ménage dans sa vie, dans son cœur, des regrets, des j'aurais pas dû. C'est pas plus mal, du moment qu'on est bien entouré. Ça devrait pas. Je vois pas de gros couacs, je vois pas de déprime, je vois pas de dépression. C'est pas quelque chose qui va vous heurter plus que ça. En tout cas, au printemps, ça ira nettement mieux. Voilà, c'était le message du jour. Je vous dis à bientôt. Au revoir.